Une femme se remaria après la mort de son mari. Elle emmena son fils de 3 ans avec elle. Ils emménagèrent dans la maison de son nouveau mari. L'homme était riche et respecté. Il n'avait rien contre le fait que le garçon vive là. Mais 1 an plus tard, tout commença à changer. Elle donna naissance à un autre enfant. Un fils, le mari était rempli de joie et de fierté. Mais son attitude envers l'enfant plus âgé changea. Il cessa de jouer avec lui, ignora ses besoins. La présence du garçon devint insupportable dans cette grande maison. La chaleur qui existait autrefois commença à s'éteindre. Un après-midi, l'homme rentra en souriant. Il apporta un vélo tout neuf pour son fils. Les yeux de son fils biologique s'illuminèrent de joie. Le garçon plus âgé regardait depuis un coin, silencieux, les yeux remplis de tristesse et de désir. La mère remarqua et sentit son cœur se serrer. Elle dit doucement, « Pourriez-vous en acheter un autre pour que les deux puissent rouler ensemble ?» Le mari se tourna, froid, et répondit fermement, « Je ne suis pas responsable de ce garçon. » Il dit, « Si tu continues à le défendre, je le mettrai dehors. » La mère se figea, le cœur rempli de peur. Inquiète pour son fils, elle resta silencieuse. Le favoritisme ne fit que s'accentuer chaque jour. Le fils cadet obtenait tout. L'aîné n'obtenait rien. L'homme inscrivit son fils dans une école privée, mais quand elle demanda pour l'orphelin, il dit « Il n'ira pas, il ne porte pas mon nom. » Les yeux de la mère se remplirent de larmes et de colère. « L'éducation n'est pas un privilège réservé au sang, dit-elle. » L'homme cria « J'en ai assez, je ne veux plus de lui, ici. » Le garçon courut vers sa mère, tremblant. Il essuya ses larmes avec ses petites mains. « Maman, s'il te plaît, ne pleure plus à cause de moi. Dans ce monde, il ne mérite pas tes larmes. Pour te protéger d'autres humiliations, je partirai. » Il mit ses quelques vêtements dans un petit sac. Avant de partir, il la regarda une dernière fois. « S'il te plaît, ne pleure pas maman, » chuchota-t-il, et il partit. Il ferma la porte doucement derrière lui. Le cœur de la mère brûlait comme un feu dans sa poitrine. 1000 questions inondèrent son esprit brisé. Où ira-t-il? Où dormira-t-il? Que mangera-t-il? Qui le protégera? Elle leva les mains vers le ciel en pleurant. « Mon Dieu, je te confie mon fils orphelin. Prends-le sous ta garde et protège-le. Ramène-le-moi sain et sauf. » 10 ans plus tard,